Ce sont des femmes, les Shikhat, que j'admire depuis très longtemps. Depuis que la première fois, je les ai rencontrées parce qu'on m'a fait l'honneur de me proposer de mettre en scène le spectacle d'ouverture du Temps du Maroc en France, en 1999. C'était au château de Versailles. Et j'ai ramené des Shikhat, j'ai éteint toutes les lumières de la salle des batailles, l'une et l'autre à 110 mètres, parce que c'est une immense salle dans le noir, et je leur ai demandé de pousser leur haïta devant un public qui n'avait jamais entendu de haïta de leur vie. Et j'étais extrêmement ému depuis cette première rencontre. Et depuis, mon parcours a jalonné le parcours de ces femmes que j'admire à distance depuis très longtemps. Elles sont rentrées dans certains de mes films, comme Les Chevaux de Dieu, comme Razia. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais faire un film qui serait consacré uniquement à l'une d'entre elles. Et ça a été ma rencontre avec Nisrine Radi sur le film de Mariam Touzani, Adam, qui m'a fait véritablement me dire que ce serait elle qui incarnerait Touda, et qui m'a donné envie de rencontrer d'autres Shikhat, d'écouter leurs récits, leurs histoires, leur solitude, leurs souffrances, leurs espoirs et leurs rêves aussi, pour écrire Everybody Loves Touda. Ben, j'ai dit à Nisrine qu'en fait, on n'allait pas perdre de temps avec le casting, parce que Touda, c'était elle, c'était décidé dès le départ. On allait utiliser ce temps pour la formation, le coaching, comme vous avez dit, pour qu'elle puisse, au contact d'autres Shikhat, comme l'Ahma Khadija al-Bedawiya, qui nous a quittés pendant la préparation et qui nous a laissé en cadeau une petite tareja que Nisrine utilise dans le film, comme Houda Nashta, comme Siham Sfiouia, d'apprendre à chanter, à danser, à bouger, à parler comme les Shikhat, parce que vous l'avez vu dans le film, elles ont leur propre langage, le Raus. Et Nisrine a démarré comme ça toute une période qui a duré 1 an et demi pour être crédible, authentique dans ce rôle. Et à ça, c'est ajouté évidemment son propre talent d'actrice qui a donné ce que vous avez vu dans le film. C'était un vrai bonheur ce travail avec Nisrine. Alors, il y a certaines chansons que Nisrine interprète elle-même, et puis il y a d'autres chansons où c'est pas sa voix. Elle a été doublée par une chanteuse. Donc, c'est véritablement en fonction de la hauteur de voix et de la complexité des chants, parce que vous savez que la haïta a une certaine exigence de voix. Exactement, qu'on a fait ce choix ensemble, avec notamment un producteur de musique marocain qui s'appelle Mohamed El Manjra. C'est exactement ça. Vous savez, la vie de ces Shikhat, c'est un peu un paradoxe entre le beau et le laid. Le laid, c'est le monde de la nuit, ce regard des hommes qui est porté sur elles comme un objet de désir, et la brutalité qu'elles doivent subir, le risque, le danger, en allant chanter dans des lieux parfois difficiles, compliqués. Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient les voir comme des femmes de mauvaise vie ou des prostituées. Et d'ailleurs, Shikha, malheureusement, est devenue une insulte, malheureusement, dans la bouche de beaucoup de gens. Et ben moi, j'ai eu envie de dire que ces femmes sont belles et que l'art qu'elles portent, la haïta, qui fait complètement partie de notre patrimoine, du patrimoine marocain, il faut qu'on en soit fier. Comme il faut qu'on soit fier d'elles, parce qu'elles ont joué un rôle fondamental dans l'histoire de ce pays depuis le 19e siècle. Elles ont été de toutes les luttes, y compris la lutte pour l'indépendance au moment du protectorat. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc j'ai voulu leur rendre un honneur et une dignité à travers ce film. Et le beau, c'est ça. Le beau, c'est cet art. Le beau, c'est son fils, c'est son rapport à la nature. Et c'est sur ce paradoxe entre les deux que j'ai voulu construire le film. Alors c'était une projection importante déjà hier au Festival de Marrakech, parce que c'était en effet la première rencontre avec le public marocain, que ça compte de rencontrer son public, même si on a fait le tour du monde avant, qu'on est allé à Cannes et dans tous les festivals, il n'y a rien qui ressemble à la vraie rencontre, en tout cas sur un film qui est plein de marocanité avec le public marocain. Et Inch'Allah, la sortie est prévue pour le 11 décembre, donc la semaine prochaine, il sera dans toutes les salles du Royaume.
Oui, mais c'est encore confidentiel. Malheureusement. Je suis un peu superstitieux. Vous m'autoriserez ça. Donc, je m'arrêterai là.